Bonjour à tous, je suis Mélodie et bienvenue sur la chaîne de Studio Sport. Aujourd'hui, on va tester le DJI Mic, le système de microphone sans fil de DJI. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques du produit, puisqu'en fait une vidéo a déjà été réalisée par Goran il y a quelques temps de cela. Si vous souhaitez voir cette vidéo, je vous invite à suivre le lien qui se trouve juste ici ou en description. Cette vidéo avait été réalisée au moment de l'annonce du produit, donc en novembre 2021. À l'époque, on l'avait comparé avec le microphone Rode Wireless Go 2, qui est son némésis sur le marché. Ici, on se concentre sur un test pour vous montrer de quoi il est capable. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer le test, je tiens à remercier Olivier Schmitt qui nous a permis de pouvoir réaliser cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Olivier Schmitt, je pense que vous connaissez Olivier Schmitt, je vous invite à aller voir sa chaîne et ses vidéos qui sont vraiment très bien faites et très instructives. Vous retrouvez les liens juste ici et en description une nouvelle fois. Alors DJI promet une compatibilité du DJI Mic avec beaucoup d'appareils, donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Les tests son arrivent juste après, je sais que c'est ce que vous attendez. On va donc l'installer sur notre boîtier Sony ZV-E10, c'est le boîtier qu'on utilise dans 90% de nos tournages. Alors ce qui est cool avec ce produit, c'est que vraiment ça va pas avoir un seul usage, vous allez pouvoir l'utiliser donc comme nous sur le boîtier photo, sur votre smartphone, donc on fera le test avec un iPhone, sur une caméra d'action type DJI Action 2 ou GoPro, et même sur votre PC, ça pourra servir de micro pour vos streams ou pour vos zooms, enfin tout ce que vous souhaitez en fait. Allez, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, les tests son de ce DJI Mic. Alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais en fait j'utilise déjà le DJI Mic depuis le début de ce tournage, mais j'ai utilisé un petit tour de magie, c'est-à-dire que j'ai utilisé un microphone lavalier qui est relié à l'émetteur du DJI Mic qui se trouve juste ici, dans ma poche. Je vais retirer le lavalier pour la suite du test, ça vous permet de voir la différence entre les deux. Maintenant je vais mettre le DJI Mic sur moi directement. Voilà, donc j'ai mis le DJI Mic sur moi à l'aide du petit aimant qui est fourni avec l'émetteur. Donc on va poursuivre les tests. Donc pour ce premier test, je me trouve dans une petite pièce qui doit faire environ 8-9 mètres carrés. Donc ce qui peut s'apparenter à un petit studio de tournage. Vous allez me dire si au niveau du son, vous trouvez ça concluant ou pas. Comme je l'ai installé tout à l'heure, le DJI Mic se trouve ici sur mon haut. Voilà, je n'ai pas amplifié ma voix, je parle de façon normale. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, au niveau du test, je me trouve dans une très grande pièce. C'est notre entrepôt où nous stockons la plupart des marchandises, ainsi que nous avons notre zone de vol qui est juste à côté. Donc là, c'est vraiment une énorme pièce avec beaucoup d'écho. Donc je vous laisse noter ce que donne le son dans une pièce de ce type. Je n'ai pas augmenté la voix plus que ça, je parle de façon tout à fait normale. Donc là je me trouve en extérieur devant les locaux de Studio Sport. Il y a un petit peu de bruit, c'est plutôt léger, on a une 2x2 voies qui passe à quelques mètres. Il y a un petit peu de vent, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre au microphone, donc il se trouve ici. J'ai pas la bonnette anti-vent, je l'ai pas sous la main, mais est vendue avec le kit DJI Mic, une petite bonnette que l'on met sur le dessus, qui est vraiment pratique pour les enregistrements en extérieur, pour vraiment couper les bruits de vent. Là il y a un petit peu de circulation, vous me direz si au niveau du son ça vous paraît concluant. Et donc là, je vous fais le même type de prise de vue, pardon, décidément aujourd'hui je bafouille beaucoup. Donc là, je marche, j'ai le vent en pleine face, donc je pense que ça peut s'entendre sur l'enregistrement. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors voilà pour les tests son, on a essayé de faire le plus complet possible. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Vous le savez, le DJI Mic, c'est 2 émetteurs et un récepteur, donc ça permet de faire de la prise de son à plusieurs dans le cadre d'une interview, ou voilà, si vous faites une vidéo et que vous faites intervenir quelqu'un, vous pouvez avoir la prise de son en double.
Donc ce que je vous propose pour compléter le test, c'est de faire venir mon collègue Hugo qui va vous donner ses impressions puisqu'il a pu le tester aussi. Alors du coup maintenant on est sur un fonctionnement à 2 émetteurs, donc j'ai toujours le mien qui se trouve ici sur mon haut et j'ai accroché le deuxième émetteur sur la veste de Hugo ici présent. Donc voilà, là on va avoir une prise de son avec 2 sources sonores sur le même fichier, donc c'est parfait pour les interviews. Dis-moi Hugo, toi qui l'as bien testé, qu'est-ce que tu en penses au niveau ergonomie, enfin je sais pas, ton retour d'expérience? En tant que créateur de contenu, ce qui est vraiment différenciant par rapport à la concurrence, c'est que bon, sur des micros concurrents, on va avoir besoin de brancher les micros et l'émetteur, en l'occurrence à un ordinateur, pour le paramétrer, pour gérer tout ce qui va être stéréo, mono. Grâce à ce produit-là, on va beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de le connecter à une application, à un smartphone ou à un ordinateur. Oui, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, ce qu'on n'a pas dit, mais ce que vous avez vu sur les images, c'est que sur le récepteur que l'on met sur sa caméra, il y a un petit écran de paramétrage tactile qui permet voilà, de changer mono, stéréo, la direction des 2 micros aussi. On peut ajuster le gain, le volume, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir le faire directement sur le produit plutôt que d'avoir à faire les paramétrages avant le tournage. C'est ça, c'est un produit ergonomique et particulièrement ludique qui va très très bien dans une utilisation, que ce soit pour poster du contenu sur Instagram et donc l'enregistrer au préalable ou sur YouTube. On a également un second point qui est intéressant, c'est ce boîtier de charge, en fait, ce boîtier de rangement qui ressemble étrangement à celui des AirPods. Exactement, ça va être, voilà, c'est vraiment le même principe. C'est le même principe et ça va être très très intéressant en pratique, puisqu'il suffira de déposer les 2 émetteurs et le récepteur pour qu'ils se rechargent. Et ça se recharge hyper vite en plus, donc c'est vraiment, vous le rechargez avant votre tournage. Si vous avez besoin de recharger les micros pendant le tournage, vous avez juste à les mettre dans le boîtier. Pour conclure, pour moi c'est le prolongement parfait pour quelqu'un qui va enregistrer avec son smartphone ou un boîtier photo. Il va avoir une configuration qui est vraiment simple à mettre en place sur le terrain et qui va être opérationnelle rapidement. Ok, super, merci pour ton avis. Alors maintenant je vais vous emmener en extérieur, on va aller faire un test de portée puisque DJI promet 250 mètres de portée sans coupure de son, c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Donc maintenant test de portée, comme je viens de vous le dire, je vais lire la fiche produit tout en m'éloignant. Derrière moi j'ai une longue ligne de droite qui me permet de pouvoir tester la portée correctement, donc c'est parti. Le DJI Mic est un système de prise de son sans fil ultra performant. Conçu pour les créateurs de contenu souhaitant booster la qualité de leurs vidéos. Le DJI Mic est compatible avec toutes vos caméras, boîtier hybride, DJI Action 2, smartphone, etc. Il se compose de 3 éléments. Un récepteur à brancher sur votre périphérique, de 2 émetteurs et d'un boîtier de recharge. Là, il va y avoir un camion qui va passer devant la caméra, mais il ne faut pas avoir peur. Je m'écarte, voilà. Les 2 émetteurs vous permettent d'enregistrer 2 sources sonores en même temps. Là, c'est un test à la dure, hein. Donc, une interview à 2 intervenants ou d'enregistrer en stéréo. Ils disposent tous les 2 d'une mémoire interne pour enregistrer jusqu'à 14 heures de son. La fixation Clips vous permet d'installer les émetteurs facilement et discrètement. La transmission sans fil des microphones est opérationnelle jusqu'à 250 mètres de distance sur la fréquence 2,4 GHz, connue pour sa stabilité et sa fiabilité. Alors, je ne suis pas très forte en distance, mais je pense que là on est à un bon 100 mètres. Vous me direz s'il y a des décrochages ou pas. L'étui de recharge les 3 éléments et permet d'étendre leur autonomie jusqu'à 18 heures en tout. Individuellement, les émetteurs fonctionnent pendant 7,5 heures et 5 heures pour le récepteur. Donc au niveau des points forts, un enregistrement à double canaux qui vous permet d'enregistrer 2 sources sonores en même temps. Une transmission sans fil jusqu'à 250 mètres, c'est ce qu'on est en train de vérifier. Une mémoire interne de 14 heures. Il est compact et portable et il offre une très grande compatibilité. Là, il y a des gens qui passent devant la caméra, c'est parfait. Et jusqu'à 18 heures d'autonomie. Alors ce test de portée, qu'est-ce que ça a donné? Alors on va conclure rapidement sur son utilisation. Donc vous l'avez vu, c'est vraiment très simple à utiliser. Le petit boîtier rechargeable, il est compact, il est léger, c'est vraiment super pratique à emporter partout avec soi. Alors durant toute la durée du test, on n'a pas eu de problème de déconnexion ou d'émetteur qui n'était pas linké au récepteur. On n'a vraiment eu aucun souci à l'utilisation. Le seul truc qu'on a à faire quand on commence à utiliser le DJI Mic, c'est sortir les petits éléments du boîtier. C'est déjà appairé, c'est déjà fonctionnel et c'est vraiment super simple à utiliser. Alors personnellement, j'ai été vraiment agréablement surprise par le produit.
C'est vrai que nous on avait l'habitude d'utiliser un autre microphone pour nos tournages et je pense qu'on va passer sur le DJI Mic justement pour cette facilité d'utilisation, cette facilité de recharge aussi, qui était un problème sur ce qu'on utilisait juste avant. Alors très clairement c'est pour de la création de contenu, que ce soit avec un boîtier photo, enfin un boîtier hybride, un smartphone ou tout ce que vous souhaitez. Mais c'est vrai que moi j'y vois aussi des possibilités dans tout ce qui est enregistrement podcast, faire du stream sur Twitch, ce genre de choses. Parce qu'en fait c'est hyper simple à utiliser et c'est ce que les gens cherchent quand on veut faire de la création de contenu. On n'a pas envie de s'embêter à faire du paramétrage, des réglages en permanence. Alors niveau autonomie, c'est ce que je vous disais, DJI promet 15 heures d'autonomie donc sur le boîtier, donc c'est vraiment comme des AirPods. Ça va venir recharger vos périphériques. Et en fait, vous avez juste à vous assurer de recharger le boîtier de temps en temps. Vous n'avez pas à recharger les périphériques et ça, c'est vraiment un gain de temps vraiment précieux. Et enfin, il faut le savoir, chaque émetteur dispose d'une mémoire interne. Donc vous pouvez enregistrer jusqu'à 14 heures sur chaque émetteur. Donc si jamais, je ne sais pas, vous avez mal connecté le microphone à votre boîtier, vous aurez toujours la piste audio que vous pourrez lier à votre piste vidéo. Voilà, on arrive au bout de la vidéo sur le DJI Mic. J'espère que vous avez appris des choses ou que vous avez trouvé les réponses que vous cherchez concernant le produit. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ce qui est du DJI Mic en soi, vous pouvez le retrouver sur notre site. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Ciao!